ce qui est important, je trouve plutôt que c'est un principe novateur, et surtout c'est que c'est un atelier pédagogique, en fait un appartement pédagogique qui est implanté au cœur de la résidence. Donc ça permet, c'est plus facile à nos locataires de faire le lien direct entre ce que les partenaires leur apprennent dans ce logement et la façon dont ils vont pouvoir se l'approprier et le mettre en pratique dans le leur. Voilà. Ça permet aussi à faire entrer des partenaires extérieurs au cœur de nos résidences, hein, des sociétés institutionnelles, EDS, Gaz de France, la CAF, etc. Et je pense que c'est aussi un lien vers la ville pour nos locataires. Que les chèques soient là et après les encaissements au fur et à mesure. Ok, d'accord. Alors par contre, que vous ne pouvez pas du tout préinscrire, on va dire. Il reste quelques places et c'est au premier inscrit. C'est une plaquette qui est pas mal parce que c'est tout ce qui est lié à l'entretien, aux réparations. Qu'est-ce qui incombe à qui en fait, entre le bailleur et le locataire? Parce que c'est vrai que certaines fois, une salle de bain, c'est un peu frais et tout, mais il ne faut pas laisser la chose branchée. Voilà. Alors, vous êtes dans les maisons cheminotes, rue de Paris, non? C'est juste devant toujours la Sablier. Comment vous vous y sentez? Moi, je me sens bien. Ouais. Mes enfants, c'est pareil. Alors, c'est sur les procédures d'expulsion, on a plusieurs informations, avec des adresses utiles, et aussi une réunion d'information. Mais souvent, il est avec moi. Très souvent, il est avec moi. Avec ma retraite. J'apprécie particulièrement l'importancieuse économie d'énergie, donc deux compteurs différents avec une consommation ampoule, consommation classique, hein, et puis l'autre, une consommation différente parce que ce sont des ampoules à basse consommation et on peut se voir directement de l'impact sur le compteur en termes d'économie. De plus en plus, hein, le paiement du loyer des charges présente un coût et un surcoût à chacun de nos locataires et qu'une partie de ce surcoût est liée à leur propre mode de vie. Voilà. Faire tous les locaux, laisser ces ampoules consommer, tuer à dia, etc. Pas respecter ces équipements, chaudière, bouche d'entrée d'air, ventilation. Et tout ça, ça contribue finalement à dégrader leur logement. Et c'est une dégradation qui s'accompagne en général d'une augmentation sensible des charges. Sur l'année, pour une famille, en général dans un appartement comme celui-là de 4 pièces, voilà, ben on dépense beaucoup, si on fait les comptes, on dépense beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Voilà. Donc en fait, avec la proposition en fait, qui est faite là, on peut, avec ces produits de base, c'est-à-dire ces 4-5 produits déjà, faire une énorme économie. On fait à peu près une économie sur l'année, pour une famille de 4 personnes, de 250 €. De la broderie, la couture, des petits travaux manuels. Le groupe Osons Ensemble est un groupe de femmes, uniquement de femmes, qui se réunissent une fois par mois. Et là, cette année, on fait un travail spécifique sur l'estime de soi et l'ouverture vers l'extérieur. Il y a 3 partenaires sur ce projet-là, l'espace départemental des solidarités, il y a Arc-en-Ciel et Couleur d'avenir. Donc peut-être Rachida, tu peux faire un petit point? Oui, c'est pour que les femmes ils sont ensemble, c'est pas que pour se réunir et pour partager des choses plus profondes, de savoir faire des choses qu'ils ne savent pas et faire aussi des sorties ensemble, de partager beaucoup de choses. Aujourd'hui avec Couleur d'avenir, avec Kuna et puis donc nous autres, l'EDS, c'est de jouer à ce jeu qui s'appelle Parents en jeu. Et contrairement à son appellation, il ne s'adresse pas que aux personnes qui ont des enfants. Il s'adresse à tout le monde. Toutes les personnes qui sont concernées par les questions d'éducation ont sans doute des choses à dire sur les thèmes qu'on va aborder ici. La mère d'Audrey, qui a 15 ans, trouve que sa fille a changé depuis un certain temps. Elle est devenue insolente. Dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? La mère discute avec elle pour essayer de comprendre la cause du changement.
La mère essaie de ne pas y faire attention, ça lui passera. Et la mère interdit à sa fille donc de voir ses copines. Alors votre réponse à vous c'est La première. Parler avec elle. Oui. 15 ans. Parle avec Le elle. dialogue. C'est dommage quoi. Moi je discute avec elle et puis ça va plus. Oui, oui, c'est aussi. Là, tu la jettes où, toi? Bravo. Dans la poubelle jaune. Sachant que ça, c'est pour le verre, ça, c'est pour les plastiques, ça, c'est pour les journaux. En même temps, on apprend au maman aussi. Mais là, vous pouvez venir aussi, hein? Une journée, enfin une matinée sensibilisation, c'est le pourvoir aujourd'hui. Bon, on commence. Une dernière fois, tranquillement, d'un côté. Ça, c'est des exercices quand vous avez froid. 4, attention, ça. Les uns. Entre les majeurs. Juste en bas. Très bien. Ah. Et là, c'est la fenêtre. Je veux juste compléter ce qu'a dit Lucie il y a un instant, c'est que déjà il y a une association sur votre quartier qui s'appelle Arc-en-Ciel, avec un local, donc un lieu pour se rencontrer, qui a besoin justement d'être enrichi par plein d'initiatives d'habitants. On attend justement vos demandes, vos envies, vos souhaits pour vous accompagner, parce que c'est professionnel sur le territoire et ça c'est très important de le souligner. Donc on attend vos envies, vos besoins, vos demandes pour pouvoir justement vous accompagner et puis développer des choses ensemble. Et comme l'a dit Monsieur Lounissier, après c'est vous qui faites votre quartier, c'est vous qui faites votre histoire et nous on est simplement là pour essayer de faire en sorte d'améliorer du mieux possible les relations, la qualité de vie. En co-construisant cette réalité-là, on peut arriver à quelque chose de bien. Voilà. Donc je vous remercie, je remercie les partenaires, je remercie tous les visiteurs de cet appartement. Et...